Intuition. C'est qui, c'est quoi? Voyons voir la définition de Google. Forme de connaissance immédiate qui ne recourt pas au raisonnement. Sentiment ou conviction de ce qu'on ne peut vérifier, de ce qui n'existe pas encore. C'est la définition du petit Robert. Wikipédia, l'intuition est un mode de connaissance, de pensée ou de jugement perçu comme immédiat selon les acceptations. C'est un processus ou une faculté de l'esprit. Alors, une autre définition du Centre national de ressources, action de deviner, pressentir, sentir, comprendre, connaître quelqu'un ou quelque chose d'emblée sans parcourir les étapes de l'analyse. C'est quand même bien flou tout ça, hein? Non, vous trouvez pas? On ne sait pas trop ce que c'est. Dans cette vidéo, je vais vous proposer une toute nouvelle définition de l'intuition. Notre capacité à dépasser nos possibles. Bonjour amis de la Lune. J'espère que tout va bien pour vous, que vous vous êtes bien munis d'un bon petit truc à manger, boire, fumer et que nous allons passer un super agréable moment ensemble. Ouais? Alors, on va parler d'intuition aujourd'hui. Alors attention, l'intuition, j'ai nommé en fait intuition un procédé de communication de notre inconscient très particulier. Comme je vous l'ai expliqué dans une des vidéos précédentes, les communications, l'inconscient communique avec nous de mille et une manières. L'intuition en est une très particulière, vous allez voir. C'est quelque chose qui nous sort de notre champ de possible. Dans la réalité qu'on s'est fait, dans notre petit conscient, c'est quelque chose en fait qui bouge la caméra. Je ne sais pas trop si vous avez vu cet épisode-là, mais allez voir, parce que bon, tout ça se suit. Ça va être quelques vidéos que je vous invite vraiment à voir toutes. Parce que je vais vous expliquer vraiment le fonctionnement de l'inconscient ici. Et toutes nos capacités inconscientes. Donc, on va voir tout ça dans les différentes expériences qui m'ont ramené à ces conclusions, et aussi dans les théories qui en sont sorties. Ouais? On est prêts? Zou! Première expérience. C'était en 2011, début 2011. Je cherchais un appartement et je venais tout juste en fait de me mettre en auto-entreprise. Avant ça, j'étais fonctionnaire de l'éducation nationale, donc bon. C'était pas les mêmes passe-partout. Je cherchais un appartement. Et impossible d'en trouver un avec ce statut d'auto-entreprise. En plus, c'était le tout début de ce statut. C'était impossible de trouver un appart sur Paris et en région parisienne. Personne ne voulait se fier à moi, même si j'avais de quoi en fait payer un an de loyer d'avance. Voilà. Personne ne voulait de moi. Ça a duré 3 mois comme ça à m'arracher les cheveux. Et j'avais vraiment besoin de cet appartement parce que c'était juste après que le gars m'avait foutu dehors là et que du coup j'avais pas de maison. Du coup j'habitais chez un ami. Et c'était vraiment urgent pour moi. Au bout de 3 mois, je commence à avoir une pensée qui me vient, mais en fait je l'élimine parce qu'elle est complètement aberrante. Je peux pas faire ça, quoi. Et puis elle revient. Et elle arrive jusqu'à ma conscience.
C'était une pensée avec l'image d'une dame que j'avais rencontrée 2 ou 3 ans auparavant, en cherchant une maison avec justement ce gars qui m'a foutu dehors. Et c'était juste l'image de cette dame assise derrière son bureau, là, avec son joli sourire, et une pensée qui disait « Appelle la dame ». Appelle la dame. Je ne me souvenais pas de son nom, je ne me souvenais pas de l'agence où je l'ai trouvée, je ne me souvenais pas non plus de la ville dans laquelle je l'avais trouvée. C'était... à l'époque, elle avait trop rien pour nous, hein, donc, mais c'est vrai qu'elle était super sympa, super gentille, et que ça aurait été cool que je puisse, mais en fait, c'était, je pouvais pas me souvenir en fait de quoi que ce soit qui puisse m'indiquer comment la joindre, cette dame. Du coup, je laisse tomber cette pensée, mais elle revient. Appelle la dame avec l'image. Et appelle la dame avec l'image. Je dis non. Et appelle la dame avec l'image. Jusqu'au moment où je me suis dit, non mais d'accord, mais comment tu veux que je l'appelle la dame? Je ne sais pas d'où elle vient, je ne sais pas où elle est, je ne sais pas comment elle s'appelle. Comment tu veux que... Et là, en fait, je me rappelle de comment je l'avais trouvée, la dame. Je me rappelle de l'agence qui m'a ramenée à la dame. Et je me dis, oh, mais, je vais les appeler pour leur dire quoi. Voilà, bon, je les appelle et je leur dis, écoutez, j'ai un truc un petit peu bizarre à vous demander. Il y a 2 ou 3 ans, je vous ai appelé, vous m'avez indiqué une gentille dame qui était très belle, très grande. Est-ce que... Et j'arrive pas en fait à me souvenir de comment elle s'appelait, où est son agence, etc. Et le gars, il me fait, non mais, vous vous souvenez pas de Dame Réo? Il me fait son numéro, je l'appelle le jour même, un appartement se libérait. Et il était pour moi. La dame en question a accepté de prendre le risque de me louer ce logement, même si j'étais en auto-entreprise. Vous voyez comment l'intuition, en fait, elle nous ouvre le champ des possibles. C'est pas incroyable, ça? L'intuition, c'est-à-dire la partie de la communication de notre inconscient que moi j'appelle l'intuition. C'est très très précis. C'est juste une pensée qui nous arrive comme un ordre. Fais ci, fais ça. Et ça revient. Ça revient toujours le même. Fais ci, fais ça, fais ci, fais ça. Et pas après pas. Hein? Voilà. C'est vraiment pas après pas. On ne sait pas où on va, mais on y va. Et tant qu'on la suit, cette intuition, on a nécessairement ce qu'il nous faut. Cet appartement-là, j'y suis restée, mais le plus longtemps où je suis restée dans un appartement, quoi. C'était tellement agréable de vivre dans cet appartement et dans cette petite ville du Yo 9-3. C'était une petite... un îlot de paix dans le Yo 9-3. Voilà, il y en a quelques-uns. Voilà. Deuxième expérience. Je vais vous parler de Eric et Jean. Eric et Jean sont 2 hommes dont j'ai eu à m'occuper en fait. 24 heures sur 24. Jean était un vieux monsieur de 80 ans qui s'était cassé un bras, qui a donc été à l'hôpital
Il y est resté 6 mois parce que, en fait, ils ont cru que c'était sa jambe qui était cassée pendant 3 semaines. Du coup, ils l'ont pas autorisé à se lever. Et au bout de 3 semaines, un vieux monsieur de 80 ans, ses muscles étaient bien, voilà. Et déconfits. Et il ne pouvait plus avancer même avec le déambulateur puisqu'il avait le bras cassé. Bref, vive les hôpitaux de Nancy. Ils l'ont complètement désorienté, ce bonhomme. Complètement désorienté. Il ne savait plus quel jour on était, il ne savait plus où il habitait, il ne savait plus qui était son fils. Ils l'ont complètement désorienté. Et puis, à un moment, il est rentré et pour une hospitalisation en fait à domicile. Et donc, je m'en suis occupée en tant que aide à domicile, hein, voilà, hein. C'était tout. Hein. Je n'avais aucune formation en médecine, j'avais rien, hein, voilà, j'étais juste là pour le soutenir, pour l'aider à se torcher le cul, tout ça, quoi. Voilà. Et au bout de 9 mois, il est sorti de son brouillard et il a pu vivre encore 5 ou 6 ans en totale autonomie. C'était un homme qui le méritait tellement, c'était un homme qui le voulait tellement, son autonomie, que franchement je comprenais pas du tout comment ils ont pu faire un truc comme ça à un homme avec autant de force. Comment est-ce qu'un hôpital peut désorienter avec autant de force? Mais je vous laisse imaginer ce qu'on lui a fait là-bas. Mais c'était purement intuitif en fait. Je ne savais absolument pas ce que je faisais. Mais en 9 mois de temps, il était sur pattes. Et il a pu habiter à nouveau tout seul. Si bien que l'infirmière en chef m'a demandé, mais comment vous avez fait ça? Parce que nous, voilà. Puis je lui ai dit, mais j'en sais rien. J'en sais rien, c'était purement intuitif. J'ai juste suivi ce que lui, il avait envie. Et je l'ai fait pour lui tant que lui ne pouvait pas le faire. Du coup, moi qui n'y connaissais rien aux plantes, j'ai appris. Parce que lui, il adorait ça, les plantes. Moi qui n'y connaissais rien à la grande cuisine gastronomique, là, je découpais les échalotes en feuilles de en feuilles de cigarettes, là. Et ça lui faisait un plaisir de fou. Enfin bon, bref, vous voyez, c'était des petites choses comme ça, et puis on discutait beaucoup. Et donc ça a duré 9 mois, en 9 mois de temps. Je ne sais pas trop comment. Je l'ai soigné. C'était purement intuitif. Voilà. Même chose avec Eric, qui était un de mes amis intimes, et qui, au bout d'un mois, en fait, s'est retrouvé... je l'ai retrouvé sous la douche complètement dans une crise d'angoisse. Mais moi, je ne savais pas ce que c'était une crise d'angoisse. Mais bon, j'y suis allée tout doucement. Au bout de 2 ans de cette relation, moi, je n'ai pas du tout influé sur lui. Je l'ai accepté tel qu'il était. Il faisait des crises... qui durait 2 semaines, 2 semaines, 1 semaine de pause, 3 semaines de crise, 2 semaines de pause. C'était quelque chose qui était très, 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 très lourd. Et à un moment, il a failli mourir en fait. Et je me suis retrouvée avec sa médaille
à laquelle il tenait énormément. C'était vraiment quelque chose qui le raccrochait à lui-même quand il était en crise. Hein. Et c'est que dans les hôpitaux, on n'a pas le droit aux bijoux, tout ça. Donc c'est moi qui me suis retrouvée avec. Et ce soir-là, j'ai promis à son Dieu que s'il le sortait de l'hôpital, moi je le sortirais des crises d'angoisse. Pourquoi j'ai promis ça? Alors là, franchement, j'en sais strictement rien. C'était un grand besoin, si vous voulez. Mais je l'ai promis. 9 mois plus tard, comme pour Jean, il faisait une toute petite crise tous les 3 mois. Comment j'ai fait? Je l'ai observé. Je suis rentrée en fait en lui, mais sans les crises d'angoisse. J'ai suivi mes intuitions à chaque pas. Du coup, on s'est rendu compte qu'il avait des rêves auxquels il ne croyait absolument pas. Il se sentait condamné. Et on a réalisé ses rêves. C'était des rêves tout simples. Hein. Il voulait vivre dans une maison avec un jardin, avec une femme, des enfants et un chien. Voilà. C'était un rêve tout simple. Hein. Mais pour lui, il se sentait condamné. Et ben on a réalisé tout ça. Alors bon, je suis tombée enceinte, on a eu la maison, je lui ai acheté un chien, etc. Et là, la terre, elle a bu toutes ces angoisses, quoi. C'était incroyable l'effet de la nature sur ces angoisses. C'était incroyable. Et puis bon, j'ai fait une fausse couche, donc ça s'est pas fait. Et puis voilà, après, c'est le gars qui m'a foutu dehors. Donc bon, l'histoire elle s'est déroulée après ça comme elle s'est déroulée, mais il m'a rappelé il n'y a pas si longtemps pour me dire que en fait, 2 ans plus tard, il était complètement sorti de ses crises d'angoisse parce que il avait dit en fait à tout le monde ce qu'il avait mis dans cet état-là. Et c'était des choses qui s'étaient passées dans son enfance qui étaient plutôt pas très agréables. Vous voyez un petit peu le genre, sexuellement parlant. Voilà. Donc, moi je savais rien de tout ça. Mais c'était mon intention de le sortir de là. Et en 9 mois de temps, je l'en ai sorti. Avec lui, hein, bien sûr. Et même tellement avec lui que lui, je pense pas qu'il s'est même rendu compte à quel point j'étais fixée sur sa guérison. Je faisais tout juste pour qu'il guérisse. Voilà, donc c'est les 2 hommes que j'ai sauvés des choses qui étaient complètement impossibles, hein, parce que ce gars-là, ça faisait 10 ans hein, qu'il était comme ça, 10 ans qu'il était suivi par des psys, etc. 10 ans qu'il allait régulièrement à l'hôpital, et personne n'y a jamais rien fait. En 9 mois de temps, c'était bon, c'était réglé. Purement intuitivement. Vous ne trouvez pas ça magique ou ah, l'intuition. La vie est d'une telle magie. Voilà, 2e expérience. 3e expérience, les outils intuitifs. Les outils intuitifs sont faits de telle sorte qu'en fait, on a besoin de ne rien savoir. On a juste besoin d'avoir une idée et on l'a fait. C'est tout ce qu'on a besoin de savoir.
c'est juste ce qu'on veut en faire. Et puis bon, après, petit à petit, plus on en fait et plus on connaît les outils intuitifs, etc. Mais voilà, et mieux on le fait, etc. Mais on n'a pas besoin de connaître, par exemple, un logiciel en entier avant de faire quelque chose avec ce logiciel. On n'a pas besoin de savoir construire un site avant de construire un site. J'ai formé des gens sur la création de sites internet et la première chose que je leur disais toujours, parce que je savais que c'était leur première grande flip, c'est qu'ils se disaient oh là là, il y a tellement de choses à apprendre. Et moi je leur disais non, c'est pas comme ça qu'on va faire. On va aller selon ce que vous avez besoin là, et on ne va se concentrer que là-dessus pour le moment. Et à la fin, ils avaient tout leur site. Ils étaient tout contents. Normal. Voilà. Parce que on n'a pas besoin de savoir quoi que ce soit sur un outil intuitif. On est d'accord avec ça? Donc, on oublie complètement avec l'avènement des outils intuitifs, on peut complètement oublier la manière raisonnée de faire. La manière raisonnée de faire, c'est d'abord faire un plan avec un grand A, un petit B, un petit C, un petit D, avec un grand B et un petit 1, petit 2, petit 3, et les conclusions surtout. Voilà, avant de pouvoir éventuellement établir un plan d'attaque. Et après seulement on se lance. L'intuition, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. L'intuition, c'est « Ah, je voudrais bien faire ça. Et alors, comment on va faire? Alors, on se met à chercher sur Internet, tout ça, et puis au bout du compte, on se retrouve avec carrément autre chose, mais qui nous remplit d'autant de joie, etc. Et on ne sait pas trop par où on est passé, on ne sait pas trop comment on est arrivé là, mais on y est et on est tout content. Voilà. L'intuition, c'est quelque chose qui nous sort complètement de la raison et qui donc paraît magique. C'est juste une apparence, hein. Mais c'est quelque chose qui est tout à fait normal. Mais dont on se sert tellement peu en fait, que quand on s'en sert, on se sent vraiment dans la magie de la vie, comme un enfant, émerveillé. Voilà pour les exemples. Théorie numéro 1. L'intuition est l'un des moyens de communication de notre inconscient. Ça n'a rien à voir avec le feeling. Ça n'a rien à voir avec juste savoir quelque chose sans trop savoir d'où on le sait. C'est pas vraiment ça l'intuition. Ce que moi j'ai envie d'appeler l'intuition, c'est cette capacité qu'on a de sortir du champ de nos possibles. Vous savez, je vous en ai parlé dans une des émissions précédentes. Notre conscience, ça fonctionne comme une caméra, hein. On ne voit que ce qu'il y a dans le champ. Tout ce qui est hors champ, l'inconscient, lui, l'a capté, mais notre conscient ne le voit pas. Je vous ai dit, là, vous ne voyez absolument pas tout le bordel qu'il y a derrière la caméra. Hein. S'il y en a. Oh purée, il y en a. Ah, qu'est-ce que vous voulez, c'est créatif. L'intuition, c'est quelque chose qui nous sort de nos possibles. Et donc, en fait, on peut éliminer cette pensée-là d'office, sans même qu'elle nous parvienne à notre conscience, puisque de toute façon, dans notre champ de possibles, ça n'existe pas, on ne peut pas le faire. D'accord ? C'est ce que je vous ai montré dans la première expérience. Hein. C'est-à-dire que
Je ne pouvais pas me souvenir du nom de la dame que j'avais appelée. Que mon intuition me disait « appelle la dame ». Je voyais juste son image et ça me disait « appelle la dame ». Pourquoi ça ne me disait pas « appelle Dame Rio ». Voilà. Ça me disait juste « appelle la dame ». Voilà. Et donc, en fait, l'intuition, c'est quelque chose qui nous fait avancer pas après pas. Et une fois qu'on a fait le premier pas, une fois qu'on a accepté le premier ordre, hein, c'est-à-dire une fois que moi je me suis dit « Non mais d'accord, mais comment tu veux que je l'appelle la dame ?» Et là, pof, j'ai eu une nouvelle intuition. Je me suis rappelée de l'agence qui m'avait amenée à la dame. Et je suis tombée sur la dame. Et j'ai eu l'appartement, mais un appartement qui était tellement merveilleux que j'y suis restée, mais waouh, super longtemps. Et j'avais beaucoup de mal à le quitter. L'intuition, c'est quelque chose qui nous mène pas après pas. On pose une intention et pas après pas, on avance. Et ça, c'est quand même bien flippant. Parce qu'on a toujours besoin de savoir à l'avance ce qui va se passer. N'est-ce pas? On veut toujours savoir à l'avance comment les choses vont se passer. Quand on rentre dans une histoire d'amour, on veut toujours savoir à l'avance si ça va bien se passer ou pas. On ne pense pas au voyage, the journey. On ne pense pas à comment est-ce qu'on va grandir ensemble. Et est-ce qu'on va pouvoir grandir ensemble longtemps ou pas? Et est-ce que c'est vraiment important de savoir combien de temps on va rester ensemble? Est-ce que c'est vraiment important de s'accrocher comme ça à quelqu'un? À vous de me le dire. Pour moi, j'ai toujours suivi mon intuition en fait. J'ai jamais trop su où j'allais. Mais je posais des intentions à chaque fois. Et donc, mais je ne savais pas si j'allais y arriver ou pas. C'était... je ne savais pas comment j'allais y arriver. Je ne savais pas si j'allais y arriver, je ne savais pas comment j'allais y arriver. Mais en suivant l'intuition, j'y suis arrivée. Toujours, à chaque fois. Chaque fois que j'ai fait un site internet et qu'il y a eu des bugs, les bugs c'est quand même bien flippant parce qu'on ne sait jamais d'où ça vient, quoi. Alors bon, au fur et à mesure, on arrive à trouver des petits trucs pour savoir à peu près, voilà. Mais en fait, on ne peut jamais garantir qu'on va réussir à régler un bug. Et bien pourtant, j'ai fait 13 ans de web design. Il n'y a pas un bug qui résistait à mon intuition. C'était des moments où je pouvais me prendre la tête pendant 8 heures sans arriver à rien du tout. Et je me disais, bon, siesta. Et puis, je lâchais tout, je m'endormais. Je me réveillais, j'y allais, et pouf, 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 ça se faisait tout seul, tout seul. Je savais même pas comment j'y étais arrivée, mais ça s'était réglé. Et franchement, rien à faire de comment.
et de pourquoi, tant que c'est réglé. Hein? N'est-ce pas? Si vous avez besoin de tout comprendre comme moi avant. C'est vrai que j'ai toujours eu une soif de comprendre et de me faire comprendre. Mais il y a des choses en fait qu'on n'a absolument pas à comprendre, on a juste à les vivre et les accepter et faire avec. Qu'est-ce qu'on a à foutre de les comprendre? Voilà. Voilà, à chaque fois qu'on suit l'intuition, on agrandit le champ de nos possibles. Jusqu'à arriver à sortir quelqu'un de ces crises d'angoisse qui faisait pendant 10 ans déjà. Non-stop, non-stop, non-stop. Jusqu'à arriver à sortir quelqu'un de sa désorientation. Jusqu'à arriver à trouver un appartement quand on est en auto-entreprise et qu'on vient tout juste de commencer. Voilà. Le champ des possibles s'agrandit toujours avec l'intuition. Ce qui n'est pas du tout le cas avec du feeling. Hein. Le feeling, c'est une émotion qui nous dit on y va ou on n'y va pas. Et des fois, l'émotion, elle est faussée. Elle est faussée par nos expériences passées. Donc il faut bien écouter l'intuition, la pensée qui nous vient avec l'émotion, à chaque fois. Hein. Donc vous voyez un petit peu pourquoi je différencie en fait tous ces moyens de communication. C'est pas non plus la même chose que savoir des choses qu'on ne sait pas trop d'où est-ce qu'on les sait. C'est la claircognition. Cognitive. Ouais, bon, bref, clair quelque chose. C'est pas non plus les signes, c'est pas suivre des signes, c'est pas voilà, l'intuition c'est quelque chose de très particulier, c'est un ordre qui nous vient de notre inconscient. C'est fais ci, fais ça, et c'est très bref, et ça nous sort toujours du champ de nos possibles. Donc deuxième théorie, l'intuition, c'est quelque chose qui nous fait avancer sans trop savoir où on va. Quand je me suis occupée de gens, par exemple, je ne savais pas du tout que j'allais arriver à regagner son autonomie, à le sortir de sa désorientation. Et c'était juste une intention. Voilà. Alors bon, il m'a quand même fallu me transformer en canne. C'est-à-dire qu'il n'y a plus aucun de mes besoins n'était d'actualité. C'était que les besoins de l'autre. Et donc, bon, bah, ça peut durer que le temps que ça peut durer, évidemment. Mais à présent, si vous le voulez, je vous propose ce genre de thérapie intuitive. Je peux vous apprendre comment faire. Je peux vous apprendre comment faire pour vous, mais je peux aussi vous apprendre comment faire pour quelqu'un que vous aimez. C'est toujours plus facile à deux, en fait. On avance plus vite. Une intelligence collective, un inconscient collectif est à notre disposition toujours. Voilà. Donc ben, n'hésitez pas, contactez-moi. Et bientôt, il y aura un site internet. Je vous le prépare avec grand plaisir. C'est vrai qu'au départ, je me suis dit, oh, encore un site. J'avais pas tellement envie, puisque là, je me suis lancée quand même dans quelque chose de totalement nouveau, hein, les formations. Donc, une formation internet, hein, et sur l'inconscient.
de capacités inconscientes. Mais en fait, plus j'avance, plus je me trouve dans le... Vous savez, quand on commence à créer quelque chose, on est toujours absorbé. Je vous en parlerai de cette capacité inconsciente qu'on a aussi, qui est la créativité. On se lance dedans, on s'oublie complètement. Et une fois qu'on arrive au bout, on a une sensation d'une telle joie. Là. Oh, j'adore ça dans la créativité. Et voilà. Je suis pas du tout caressée Babouchka aujourd'hui. Oh, j'en avais plus besoin. Très belle journée, soirée à tous et à bien vite j'espère.